Bonsoir à tous, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je me présente avant d'aller plus loin avec cette vidéo. Mon nom c'est Ange, leader Ange Roland. Je viens aujourd'hui vous montrer, à chaque moment je reçois beaucoup de questions. Leader, comment retrouver l'adresse contrat d'une crypto-monnaie? Leader, c'est quoi le RC20? Ça signifie quoi? Comment avoir le BP20? Tout ça, que sont ces gens de langage? Tout ça, donc aujourd'hui c'est un peu de tout ça que on va parler. Donc sans tarder, on va commencer la vidéo. Donc, on va commencer la vidéo, mais avant de commencer d'abord, on va aller droit au but. On ne va pas traîner au tout de peau. Donc, on va aller directement sur la plateforme CoinMarketCap. Et actuellement, nous constatons que le Bitcoin est à 63 000 $, et l'Ethereum à 44 000 $. Donc, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer ici. Comment trouver l'adresse contrat d'une crypto-monnaie. Et quelle que soit la crypto-monnaie que vous voulez acheter, une fois que vous avez le nom de la crypto, si vous voulez obtenir le contrat de la crypto pour que, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez, pour aller soit acheter la crypto-monnaie ou bien soit retrouver la crypto-monnaie dans votre wallet. Voilà, toutes les méthodes que je vais vous donner aujourd'hui, c'est pareil pour trouver tous les crypto-monnaie. Tout ce que ici je vais vous présenter deux sites plus le portefeuille Trust Wallet. Ce sont les trois plateformes que je vais utiliser aujourd'hui. Trust Wallet plus CoinGecko et CoinMarketCap. Ce sont les trois plateformes que je vais utiliser aujourd'hui pour vous aider à vite retrouver l'adresse contrat d'une crypto-monnaie. Donc on va commencer sur la crypto-monnaie Arriva. On va commencer sur la crypto-monnaie Arriva. Et on patiente juste un peu. Ok, nous sommes sur la crypto-monnaie Arriva, où se trouve l'adresse contrat de la crypto-monnaie Arriva. Et comment faire pour savoir est-ce que Arriva c'est une crypto-monnaie BP20 ou elle est sur la chaîne de Binance BP20 ou soit la chaîne de l'Ethereum RC20? Comment faire pour savoir tout cela? Merde, j'ai tranché, je prépare la Black House, donc reste branché. C'est mort, je suis comme Nico, ça des pseudos, Nico, ça m'agace. Ok, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer notre prochaine vidéo. Donc nous sommes sur la plateforme CoinMarketCap. Comment trouver l'adresse contrat d'une crypto-monnaie sur CoinMarketCap? Vous avez tout simplement à écrire le nom de la crypto comme j'ai fait et descendre légèrement. Une fois que vous descendez, vous allez constater juste là, c'est écrit contrat. Voilà l'adresse contrat de la crypto-monnaie Arriva. Vous pouvez constater de vous-même, voilà où se trouve l'adresse contrat. Et si vous avez remarqué, ils ont mis Binance Smart Chain. Ça signifie que il faut avoir de la crypto-monnaie Binance Smart Chain si vous voulez acheter cette crypto-monnaie, vous devez avoir la crypto-monnaie Binance Smart Chain. Ça veut dire qu'elle est sur la chaîne intelligente de Binance Smart Chain. C'est ça qu'on appelle le BP20. Tout ce que ça achète avec Binance Smart Chain, c'est adossé sur la chaîne intelligente de Binance. Donc, elle est appelée BP20. Ça, c'est le langage des crypto-monnaies. Maintenant, celle de l'Ethereum, c'est nom RC20. Voilà. Et il y a Poutron aussi qui est TR20, si je ne me trompe pas. Voilà, donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez besoin de l'adresse contrat, vous venez tout simplement là. Là, vous copiez là, vous cliquez là. Une fois que vous cliquez, automatiquement c'est copié. Voilà, une fois que vous cliquez là, vous cliquez là, vous cliquez là. Cliquez là. Remarquez bien, quand je vais cliquer là, il y a un petit bouton qui va apparaître là, où ils vont écrire copie.
Vous avez remarqué, copier. Ok. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez tout simplement, voilà, vous envoyez l'adresse contrat que vous voulez ou bien vous prenez l'adresse contrat pour, voilà, faire ce que vous voulez. Donc, ça, c'était avec la plateforme CoinMarketCap. Donc, on va aller voir aussi sur la plateforme appelée CoinGecko. Ok, nous sommes sur la plateforme CoinGecko. Il y a des crypto-monnaies que vous allez trouver sur CoinGecko et que vous n'allez pas aussi trouver ces crypto-monnaies là sur CoinMarketCap. Il y a plus de crypto-monnaies qui se trouvent listées sur la plateforme CoinMarketCap que CoinGecko. Donc, ne soyez pas surpris si vous ne retrouvez pas d'autres crypto-monnaies sur CoinMarketCap. Voilà, parce qu'il y a des crypto-monnaies ici qui ne sont pas encore listées sur CoinMarketCap. Donc, donc si vous voyez des crypto-monnaies qui ne sont pas encore listées sur CoinMarketCap, ne vous dites pas que c'est forcément un faux projet. Donc, avec le temps, elle va finir par apparaître sur CoinMarketCap. Donc, on va encore chercher la crypto-monnaie appelée Arriva aussi. On vient là, en bas des recherches, on écrit Arriva et on patiente. On patiente, on attend. Nous sommes sur la plateforme CoinMarketCap. Une fois qu'on a fini d'écrire le nom de la crypto, excusez-moi pour tous ces bruits, excusez-moi beaucoup. Voilà, une fois qu'on a fini d'écrire le nom de la crypto Arriva, on constate le prix, voilà, on voit le prix, on voit le graphique, on descend tout simplement, on n'a rien à foutre avec tout cela, on descend et voici l'adresse contrat. Remarquez bien, c'est écrit toujours adresse contrat ou soit c'est écrit contrat. Voilà, vous voyez, et vous voyez bien le logo de Binance. Voilà, donc c'est là que se trouve l'adresse contrat. Une fois que vous voyez ce logo là, dites-vous automatiquement que c'est avec la crypto-monnaie BNB et le BP20 plutôt que vous devez acheter. Donc qu'est-ce que vous faites? Comment copier sur CoinMarketCap? Vous avez tout simplement à cliquer là. Sur le petit truc là, vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez, vous voyez c'est écrit copier avec succès. Là c'est écrit copier. Donc on va faire un petit exemple, vous allez voir c'est écrit copier là. Voilà, vous avez constaté que c'est écrit copier. Donc vous sortez, vous envoyez ça à qui vous voulez. Donc on va aller maintenant sur la plateforme appelée Trust Wallet, le portefeuille, le wallet que tout le monde utilise aujourd'hui pour stocker ses cryptos. Ok, je suis sur mon wallet. Ça c'est un wallet comme ça parce que avec votre portefeuille Trust Wallet, vous avez la possibilité de créer plusieurs portefeuilles. Donc moi j'ai plusieurs portefeuilles dans mon wallet. Donc pour vous montrer cela, un petit extrait de comment ça se passe. Pour ceux qui veulent avoir plusieurs portefeuilles dans le même portefeuille Trust Wallet, il va vous montrer où on peut faire cela. Vous cliquez tout simplement là. Une fois que vous êtes sur votre portefeuille Trust Wallet, vous cliquez sur paramètres. Voilà, vous cliquez sur paramètres. Une fois que vous cliquez sur paramètres, vous cliquez là sur portefeuille. Voilà, vous cliquez sur portefeuille. Vous voyez, si vous constatez bien, j'ai plus de 1, 2, 3, 4, 5 portefeuilles. Voilà, dans le même portefeuille Trust Wallet, dans la même application, j'ai 5 portefeuilles. Comment créer un portefeuille? Bon, je vais faire une simulation. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais une simulation. Vous venez, si vous voulez aussi avoir plusieurs portefeuilles, vous venez là, vous cliquez sur plus. Voilà, sur le petit bouton là. Ok, une fois que vous créez sur plus, vous connaissez ce que vous devez faire. Vous cliquez sur créer un portefeuille. Vous cliquez sur créer un portefeuille. Vous venez là, vous cliquez là, vous cochez là. Une fois que vous cochez, vous cliquez sur continuer. Voici vos 12 mots et vous faites de ça ce que vous voulez. Voilà, nous on ne va pas créer des portefeuilles. Donc c'est comme ça c'est créé les portefeuilles pour ceux qui veulent l'avoir. Bon, on va sans tarder, on va faire notre recherche. On écrit le nom de la crypto-monnaie Arriva.
Arriva. Ok, voici la crypto-monnaie Arriva. Comment trouver l'adresse contrat d'une crypto-monnaie à travers votre wallet? Donc on va le faire tout à l'heure. Vous venez là. Une fois que vous avez écrit le nom de la crypto-monnaie, vous cliquez là. Que la crypto-monnaie apparaît, vous voyez le prix de la crypto. Vous cliquez sur le petit trait là, là où se trouve la flèche. Une fois que vous cliquez dessus, et voilà comment ça s'affiche. Vous descendez légèrement. Vous descendez légèrement. Et vous allez, une fois que vous êtes sur le portefeuille, vous descendez, vous cliquez là, tout simplement là, où c'est écrit affiché sur CoinMarketCap. Voilà, vous cliquez là. Vous cliquez dessus tout simplement. Une fois que vous cliquez dessus, bon, moi, ils vont me demander, voilà, ils vont demander quel navigateur j'utilise. Donc, on patiente. Automatiquement, de mon portefeuille, ils m'ont ramené sur le site CoinMarketCap. Voilà, et je descends tout simplement, je copie l'adresse. J'ai déjà montré comment prendre l'adresse. Voilà où se trouve l'adresse. Donc, de votre portefeuille, Trust Wallet, vous avez la possibilité que de venir automatiquement sur CoinMarketCap et trouver l'adresse contrat de votre crypto-monnaie. Voilà, donc c'était juste vous montrer comment retrouver l'adresse contrat d'une crypto-monnaie et aller acheter la crypto-monnaie ou faire de l'adresse contrat ce que vous voulez. Ok, on va faire une petite analyse encore des crypto-monnaies. Soyez vigilant avec des personnes. Ok, faites très attention avec les personnes. Faites très attention avant d'acheter une crypto-monnaie parce qu'il y a des personnes, ils ne font que vous vendre et tout ce qui compte pour eux, c'est débarrasser de les cryptos. Voilà, c'est de vendre les cryptos. Voilà, et faites très attention. Ils vous vendent même des cryptos qu'ils ne savent même pas. Est-ce que ça va prendre de la valeur? Est-ce que ça a de l'avenir? Est-ce que c'est vraiment une bonne crypto? Donc faites très attention avant d'acheter une crypto-monnaie. Et avant d'acheter une crypto-monnaie avec une personne, voilà. Rassurez-vous que cette personne a une bonne expérience dans le domaine. Voilà, parce qu'il y a des fausses crypto-monnaies. J'ai dit bien, il y a des fausses crypto-monnaies. Par exemple, on va prendre la crypto-monnaie Saitama, comme vous voyez là. On va prendre le cas de la crypto-monnaie Saitama. Saitama Inu. Voilà. Voici la vraie crypto-monnaie de Saitama. Voici la vraie crypto-monnaie appelée Saitama Inu. Voilà, voilà le prix. Si vous remarquez bien, voici la crypto-monnaie Saitama Inu qui est actuellement en train de prendre de la valeur. Voilà, qui est pour le moment, tout le monde est en train d'acheter. Donc, qu'est-ce que ces mecs-là, ils font? Ils créent des fausses cryptos et ils adorent ça sur le BP20. Parce que aujourd'hui, tout le monde peut créer sa crypto. Et ils viennent, on va faire une petite recherche. Ok, vous voyez le prix de ce Saitama Inu. Voilà. Donc, je vais faire une petite recherche, vous allez voir tout à l'heure. Pourquoi je dis que ce n'est pas le vrai Saitama qui est là. Je descends. Et voilà. Le vrai Saitama Inu a été lancé sur le RC20, pas sur le BP20. Voilà. Et c'est sur la chaîne intelligence sur laquelle elle a été adossée. C'est sur ça qu'on achète. Donc, si vous remarquez bien, voilà. Voici le nombre de personnes qui ont déjà acheté cette crypto-monnaie. Voilà. Si vous voulez voir, par exemple, le nombre de personnes qui ont acheté une crypto-monnaie, voilà. Cette crypto-monnaie, il y a combien de personnes qui ont acheté? Je vais vous montrer tout à l'heure le nombre de personnes qui ont acheté la crypto-monnaie appelée Baby Doge. Voilà, vous voyez, il y a plus de 1274 personnes qui ont acheté cette crypto. C'est eux qu'on appelle les holders. Tous ceux au monde, c'est-à-dire depuis la crypto a été créée, depuis que le BP20 a été créé, le nombre de personnes qui ont acheté cette crypto-monnaie au monde, c'est le nombre que vous voyez. Ça veut dire le nombre de personnes qui détiennent cette crypto, qui ont stocké ça dans les wallets, c'est eux qui sont plus de 1274 personnes. Remarquez, cette crypto est adossée sur le BP20. Pourquoi j'ai dit de ne pas l'acheter? Vous voyez? Pourtant, le vrai Saitama Inu est sur le RC20. Donc, on va chercher le vrai Saitama Inu. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi j'ai dit ça. Voilà, nous sommes sur le vrai Saitama Inu.
Vous allez voir tout à l'heure le vrai Saitama Inu est adossé sur quelle crypto-monnaie. Là-bas, ils nous ont dit que le Saitama Inu est adossé sur la chaîne de Binance Smart BNB Smart Chain. Voilà. Donc, on va voir est-ce que c'est vraiment vrai. Voilà, parce que sachez avec qui vous achetez votre crypto-monnaie. Saitama Inu. Voilà la crypto-monnaie appelée Saitama Inu. Voilà la crypto. Voilà la chaîne sur laquelle la crypto a été lancée. Elle se nomme RC20 et ça veut dire que pour acheter cette crypto-monnaie, vous devez avoir de la crypto-monnaie appelée Ethereum. Si vous avez de l'Ethereum, vous pouvez en acheter, quelle que soit la quantité que vous voulez. Ayez des Ethereum, on va acheter cette crypto. Donc, tous les cryptos que vous allez voir RC20, ça veut dire qu'il faut de l'Ethereum pour l'acheter. Et tous les cryptos que vous allez voir BP20, ça veut dire qu'il faut la crypto-monnaie BNB Smart Chain. Ça veut dire le Binance Smart Chain. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Faites très attention. Il y a des personnes qui vont vous vendre des cryptos. Ils vont vous dire, ouais, ça va prendre de la valeur, ça a de l'avenir. Faites vous-même vos propres recherches. Et ce n'est pas un conseil d'investissement. Faites vos recherches. Je ne suis pas un conseil d'investissement. Donc, je ne suis pas un conseil d'investisseur. Donc, faites vos recherches avant d'investir. Et investissez toujours ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà. Donc, faites très attention. Je ne manquerai pas de laisser le lien de mes différents groupes. J'ai un groupe Telegram et le lien du groupe Telegram est WhatsApp. Voilà. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager les vidéos pour aussi alerter certaines personnes. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin.